Les gars, il y a un problème. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'intro et je vais sortir du politiquement correct. Parce qu'à certains moments, il est essentiel de tenir un discours sensé qui va éveiller les esprits. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Donc si tu es une personne qui n'aime pas la vérité, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, ce que je vais dire dans cette vidéo risque de ne pas te plaire. Mais je sais aussi que cette vidéo va permettre à plus d'une personne de prendre conscience d'une chose primordiale. Mais pour ça, il faut que tu l'écoutes jusqu'à la fin. Comme tu le sais, et je l'ai répété de nombreuses fois, il y a deux types de parieurs. Les parieurs gagnants, qui représentent une minuscule partie du système, et les parieurs perdants. Au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'on peut encore classer les parieurs dans une autre catégorie, avec d'un côté les parieurs dépendants et de l'autre côté les parieurs indépendants. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans ma façon de décrire ces deux types de parieurs. Donc d'un côté, on a des parieurs qui pensent et qui se sont même persuadés qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour réussir de par eux-mêmes. Ils pensent que d'autres personnes qui, eux, auraient ces capacités vont leur permettre de réussir et que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de parier sur ce que eux parient. Ce type de parieurs-là, c'est ce que j'appelle des parieurs dépendants. Et le plus grave, c'est que ces parieurs dépendent d'une personne qui elle-même dépend d'une autre personne. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et de l'autre côté, il y a des parieurs qui travaillent dur. Des parieurs qui s'en sortent seuls et beaucoup mieux que les autres. Des parieurs qui apprennent de leurs erreurs et qui en tirent des leçons. Des parieurs qui cherchent à avoir la connaissance qui va leur permettre d'arriver au bout. Ceux-là, je les appelle les parieurs indépendants. Et je me suis demandé d'où vient cette différence. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui refusent de prendre leurs responsabilités pendant que d'autres ont compris que ce sont les seuls maîtres de leur destin? Comment ça se fait que d'un côté, il y a ceux qui sont convaincus qu'ils sont capables de le faire et de l'autre, il y a ceux qui doutent, qui pensent ne pas avoir les compétences, qui pensent ne pas pouvoir le faire seul et avoir absolument besoin de quelqu'un pour le faire? La réponse à cette question, elle est simple. En fait, la dépendance que certaines personnes ont est liée au conditionnement reçu depuis l'enfance. Parce que depuis l'enfance, on a toujours été dépendant de quelqu'un. En tant que petit garçon ou petite fille, tu dépends de tes parents. Après, tu grandis, tu commences à suivre le système scolaire et là, tu dépends de tes professeurs, des directeurs, des proviseurs, etc. Ensuite, tu découvres le monde du travail vers 18, 19, 20 ans et là encore, tu dépends d'un patron qui va te dire quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et au final, tu te rends compte que de par toi-même, tu n'as jamais réellement fait quelque chose. Et quand il s'agit de sauter dans le vide et d'aller faire cette chose, tu t'en sens pas capable et tu as besoin de retrouver cette dépendance que tu as toujours eue pour te sentir rassuré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se font piéger, qu'il y a énormément de personnes qui perdent de l'argent en faisant confiance à des gens et en pensant que ces gens vont pouvoir les sortir d'une certaine situation. On se rappelle tous de l'histoire de Prono Club, une arnaque qui pourrait atteindre des millions d'euros et qui consistait à promettre à des gens un retour sur investissement de 10% par mois. Pour 10% par mois, il y a des gens qui ont perdu des milliers d'euros. Alors qu'en comptant sur toi, ces 10% par mois, tu les fais à l'aise. En comptant sur toi, tu peux sortir d'une certaine situation et même atteindre un certain niveau. Et ça, certaines personnes l'ont bien compris. Parmi ces personnes, il y a ceux qui font leur truc de leur côté, mais il y a aussi ceux qui vont profiter de ton manque de confiance pour te vendre des alertes. C'est pour ça que tu vois de plus en plus de pronostiqueurs émerger sur la toile. Ils veulent tous te vendre des pronostics, mais personne ne veut te dire comment faire pour que tu puisses gagner de par toi-même. Et pour que tu tombes dans les filets, c'est simple. Il suffit qu'ils fassent des grosses mises sur des cotes ridicules et faire genre derrière qu'ils brassent. Et quand tu les vois soi-disant brasser, tu te dis bah attends, s'il le fait, j'ai juste à faire la même chose que lui et moi aussi je vais brasser. Et c'est exactement à ce moment-là que tu es pris dans le truc. Parce que la face cachée, la partie que tu vois pas, c'est que eux, ils ont le capital nécessaire pour avoir ce genre de résultat. Si tu creuses un peu, tu verras que leur capital, il n'est pas de 500 euros ou même de 1000 euros. Mais pourtant, c'est pas ça qu'ils mettent en avant. Ce qu'ils mettent en avant, c'est uniquement l'argent réalisé sur une période. 10 000 euros de gains sur le week-end, 5 000 euros à la journée. Et ils se servent de ça pour te dire que toi aussi, tu vas avoir les mêmes résultats. Que toi aussi, tu peux avoir les mêmes résultats. Et pour qu'on soit clair, je suis pas en train de dire qu'ils mentent sur leurs résultats. Ce que je dis, c'est que tu n'auras jamais les mêmes résultats qu'eux parce que tu n'as pas le même capital de départ qu'eux. Pour imaginer ce que je suis en train de dire, c'est comme s'il y a un immeuble de 40 étages, toi tu es au rez-de-chaussée, lui il est au 35e étage et tu penses voir la même chose que lui. Mais non. Et c'est comme ça que tu finis par être frustré à faire n'importe quoi avec ton argent. Simplement parce que tu n'as pas encore compris que tu n'es pas à ce niveau. Parce que tu t'es laissé séduire par la promesse de l'argent facile. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Maintenant, imagine que ce soit le cas. Imagine que tu aies confiance en toi. Est-ce que tu aurais porté de l'attention à ce genre de promesses? Pour que tu ne portes plus d'attention à ce genre de promesses, il n'y a qu'une seule chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à faire de l'argent avec les paris sportifs de par toi-même. Et ça passe par apprendre à bien choisir ses matchs, à les analyser et à savoir sur quelle option parier. Pour que tu apprennes à le faire, il va falloir que tu investisses en toi, que tu te formes,
que tu fasses des erreurs et que tu en tires des leçons. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack ni de secret. C'est la seule manière pour que tu puisses faire de l'argent avec les paris sportifs. Sinon, tu seras toujours le petit poisson qui va se faire manger par les requins. Et le jour où le requin va mourir, parce que tu ne sais pas le faire et que tu n'as pas assez confiance en toi, tu te feras manger par un autre requin. Non mon gars, non. Il est temps que ça cesse. Il est temps de dire stop. Il est temps que tu apprennes à le faire de par toi-même. On a tous des objectifs. Moi j'ai les miens, toi tu as les tiens. Et pour les atteindre ces objectifs, c'est pas mon voisin qui va le faire pour moi, ni même mes enfants. Il faut que j'apprenne à faire la chose qui va me permettre d'atteindre mes objectifs et que derrière je fasse le boulot qu'il y a à faire. Maintenant, pour que ça aille plus vite, je peux me servir de l'expérience de quelqu'un pour apprendre les bases et me servir de son expérience pour éviter certaines erreurs. Mais je peux pas lui demander qu'il fasse les trucs à ma place et ne pas savoir moi-même comment ça se passe. Ça voudrait dire que si un jour il décide d'arrêter, ou même le pire scénario, si un jour il meurt, comment je fais ? Je cherche encore à aller me faire bouffer par un autre requin parce que j'ai pas appris à le faire par moi-même. Mais jamais de la vie. En fait, ce que j'aimerais que tu retiennes de tout ça, c'est que tu es capable de le faire. Maintenant, c'est sûr que ça va demander du travail, des efforts et beaucoup de remise en question. Mais au final, est-ce que ça n'en vaut pas la peine ? Je sais que certaines personnes vont prendre ce message et passer au-dessus. Mais je sais aussi que d'autres personnes vont prendre ce message et ne pas hésiter à investir en eux parce qu'ils ont compris que la réussite ne repose sur personne d'autre qu'eux-mêmes. Et je suis sûr que tu fais partie de ces personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.